reproduction des jaguars est un des plus beaux phénomènes naturels de tendresse animale. La danse des corps et des cris, des regards, des léchouilles fait du jaguar un des félins les plus romantiques aux yeux des experts. Les contacts physiques de l'espèce se font dans un concert de gémissements inhabituels et surprenants. Allô, Sébastien? Salut maman. Tout se passe bien pour toi? Ça va? J'appelle pour te dire que ta facture de gaz a été relancée. Tout va bien maman. Faudrait que tu envoies le chèque rapidement, sinon il risque de couper. Hein. Oui, ouais, ils ont déjà coupé. Bon, très bien. On va s'en occuper alors ce mois-ci. Avec ton père, on pense que ce serait une bonne idée que tu trouves un petit boulot d'appoint le week-end ou le soir. Comme ça, tu peux rester dans ton appart et t'es autonome. J'ai vu une annonce à la poste. Ils cherchent. Lâchez-moi un peu. Je vous ai déjà dit qu'avec les cours, c'est pas possible pour moi de bosser. J'ai dû le temps de la tête à ça. Mais Sébastien... T'as autre chose à me dire ou c'est bon? Bon, ça suffit pas pour moi. Tu veux être un branleur, reste un branleur. On a reçu une lettre de l'école, ça fait des semaines qu'ils t'ont pas vu, putain. Tu veux glander et te barrer, c'est ça? Vivre dans un appart, bouffer des pizzas en regardant le foot, ouais, super, tiens. Seb, va voir que tu taffes si tu veux garder ta piole. Moi, je paie plus tes factures, terminé. Et que tu te gèles le cul sur ton canapé, j'en ai rien à branler. Salut! Je vais être comédien, papa, tu comprends ça? Au début, tu ne seras pas dans les bureaux, tu seras à la distribution du courrier. Les guichets, la partie administrative, oublie. Il faut un peu plus d'expérience, on verra ça avec le temps. Ici, le personnel s'entend très bien, il y a une très bonne ambiance, c'est pour ça qu'on cherche quelqu'un qui puisse s'intégrer dans le groupe. Pas trop dur à comprendre? Non. Aujourd'hui, c'est un essai. Je ne prends aucun engagement si j'ai pas confiance en toi. Je vais te donner un colis à livrer, on va voir si tu t'en sors. On n'est pas du genre à donner une deuxième chance. Pas de questions? Non, non, c'est bon. Très bien. J'ai cherché ta tenue et tu vas pouvoir te lancer. Le costume. Prenez la route en passant par boulevard Henri Sauve. C'est une blague. Putain. Putain. Oui, allô, c'est Sébastien. La voiture s'est arrêtée, je comprends pas, il n'y a plus d'essence. Enfin, je pensais que tout était bon dans le véhicule, j'ai pas vu de bidon de secours dans le coffre. Sébastien, le véhicule c'est votre outil de travail. C'est à vous de vérifier qu'il soit en état de marche avant chaque tournée. Je dois faire quoi maintenant? Sébastien, soyez inventif, soyez à la hauteur. Surprenez-moi.
Faites demi-tour avec prudence. Position introuvable. Continuez tout droit sur 153 km. Merci de sortir du tunnel. Vérifiez votre connexion Internet. Vérifiez votre connexion Internet. Mais c'est pas possible. Vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui. T'as pas autre chose à foutre. Vieux crouton. Il est où ce bus, putain? Il va pas de car aujourd'hui. Ils ont pas changé les horaires d'été. Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là alors? Ben, j'attends mon neveu pour aller faire les courses comme d'habitude. Ah la salope! Continuez tout droit sur Klösmer pendant 12,5 km. Tu veux me la tenir, gros PD? Allez, monte dans la voiture, poupette.
Jette-moi ça par-dessus la haie. Allez, vas-y. Dis-toi bien que je vais te la faire bouffer, cette trottinette. Puis, tournez à gauche. Destination dans 600 mètres. Gros pédé! Vous êtes arrivé à destination. De justesse. J'ai cru que tu le ferais jamais. Maintenant, signe en bas à droite. Nous revoilà, donc nous sommes avec Gabriel Brunescence qui est le réalisateur de Vous commencez à me mépriser, donc bienvenue Gabriel, et puis c'est vraiment un plaisir d'avoir vu ton court-métrage. Merci, c'est un plaisir aussi de l'avoir revu. Alors moi j'ai plusieurs questions. Alors d'abord on a Helvet O qui dit « Ouah, le plot twist !» J'ai quelques petites questions de production parce que j'ai plein de questions en fait. Pour commencer, on a eu un court-métrage fait en association la semaine dernière, mais là on était sur une asso qui était là juste pour financer le projet et non pas l'accompagner. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association dans laquelle tu es et son rôle dans la production de ce film ? Ouais, alors en fait, l'asso s'est créée après le tournage et la production du film. En fait, on s'est tous un peu rencontrés sur le tournage. En tout cas au BTS, on s'est rencontrés au BTS et on a fait ce film pendant notre BTS à l'S91. Et après, on s'est tous un peu, en tout cas une partie, on est resté en contact et on a créé l'asso, ce qui nous a permis après de boucler le film. On a eu beaucoup de temps à finir la post-prod et tout. Et en gros, en soi, l'asso n'existait pas au moment où on a fait le film. On était dans une junior asso à ce moment-là. Mais la junior asso nous a pas réellement aidés, voire pas du tout. Et du coup, nous, on s'est dit après coup qu'on voulait créer notre propre asso, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est une junior asso par rapport à une asso et du coup, nous expliquer ce que tu fais maintenant avec ton asso? Ouais, alors junior asso, après juridiquement je sais pas exactement, mais dans l'ensemble la junior asso c'est une asso qui est composée entièrement de mineurs et qui est accompagnée par un majeur. Il doit y avoir alors je sais pas quel est son statut, mais il doit y avoir un majeur dans l'asso quand même pour être un peu le garant de tout ça. Mais sinon c'est une asso de mineurs quoi, il me D'accord, semble. ok. C'est ça que j'en ai retenu, mais ça se trouve je me suis complètement planté. Et l'asso aujourd'hui, on essaye de se développer. On l'a créé il y a
ça fait 2-3 ans. Mais disons qu'on a mis du temps à se mettre en route, on a fait quelques prestations diverses et variées, et on essaye de faire des films assez régulièrement. Mais on s'est un peu dispersé, et puis avec le Covid, on s'est tous retrouvés à plat, pour la plupart. Et donc là, on essaye de relancer. On se dit que voilà, on veut faire des films à notre image, et voilà. Donc on a fait ce qu'on a fait de régulier, on a fait 2 48 heures films, enfin 3 en tout, mais là on en a fait 2 d'affilée, quoi, l'année dernière et cette année. On a fait des petits courts-métrages réguliers. On a fait un concept qui a lieu à Paris, qui s'appelle le Prix 1000 saisons. Et en gros, c'est d'un recueil de nouvelles, science-fiction et fantasy. Et en gros, dans leur recueil, ils ont un nombre de nouvelles qu'ils veulent adapter en court-métrage, faire une illustration et faire une bande originale une musique pour chaque nouvelle. Et donc, moi, avec l'asso, on a fait deux adaptations de nouvelles science-fiction, avec 0 budget, mais avec un semblant de créativité. Donc ça, c'était assez marrant parce qu'on a tourné à chaque fois les films, on a fait tout en une journée. Donc on devait... le premier, on a fait, je crois, 4 minutes de court-métrage en une journée. Puis le deuxième, on a fait 7 minutes 30, je crois, en une journée. Donc c'était assez chargé, mais Ouais, c'est assez chargé, ouais. mais c'était marrant parce qu'on a dû faire une ambiance lunaire avec rien, quoi. Donc dans ces cas-là, il y a tout le monde qui met un peu du sien. Et moi qui n'ai pas du tout un regard sur tout ce qui est déco, costume, je suis assez bidon là-dedans. Finalement, il y a l'acteur qui se retrouve à avoir une idée de génie, à dire bon, on pourrait faire ça pour la déco, et puis en fait tout le monde y met du sien. Et ça, j'aime bien dans l'idée. C'est un peu ça que je porte en moi comme plaisir de cinéma, c'est l'idée on est une équipe et on fait un peu tout ce qu'on aime, mais du coup, en étant ensemble, on se retrouve à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire au début, quoi. D'accord, ok. Alors nous, la dernière fois, on a eu un collectif qui est venu, qui nous a présenté un court-métrage, donc qui n'a pas du tout le statut d'asso, c'est juste des potes qui ont créé un collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la différence entre... Parce que là, tu nous dis que en fait, vous êtes un groupe de potes qui ont créé cet asso et qui du coup font des courts-métrages ensemble, ça ressemble beaucoup au collectif, mais qu'est-ce qui change entre le collectif qui n'a aucun cadre légal et l'asso, et qu'est-ce que en fait votre asso propose à ceux qui voudraient par exemple rejoindre cet asso? En fait, disons que l'asso, c'est une forme juridique et morale qui nous permettait de faire des prestations, et que dans l'idée, au départ, on voulait réunir un peu tous nos savoirs, pouvoir faire des projets qui puissent nous permettre après de financer nos films. Un peu dans l'idée d'une boîte de prod en soi, mais sans avancer d'argent, en fait. C'était un peu ça l'idée. Donc il y avait une partie un peu industrielle comme ça, de se dire on va essayer de produire nos films en faisant des projets. Et aussi le côté du collectif qu'il y a dans le collectif qui pouvait nous plaire aussi, c'était de nous réunir autour d'un ensemble juridique, quoi, et de se dire on existe au sein de Mauvais Karma, et Mauvais Karma, c'est une personne en soi, et donc ça, voilà, c'est créer un peu une famille mais ça, il y a ça dans le collectif. Donc la différence, j'ai pas le détail de la différence, mais nous, c'était surtout que ça nous permettait de facturer des prestations, et Ok. aussi de par là rencontrer des gens aussi. Donc on propose à des gens qui rentreraient dans l'asso, nous on a chacun notre parcours, on a du matériel, et on a surtout l'envie de faire des films, et des films en tout cas des films qu'on aimerait voir, et voilà, c'est un peu ça. Ok, alors Donc maintenant je vais revenir un peu, désolée, je sais pas si je te coupe. non, du tout. On va revenir un peu sur le cours qu'on vient de voir. Moi j'ai une question de production qui me titille, c'est le moment où il marche sur le côté de la route et il y a le bus qui passe. J'ai envie de savoir comment vous avez fait pour avoir ça. Est-ce que vous êtes mis là et vous avez attendu qu'il y ait un bus qui passe, ou est-ce qu'il y a eu une organisation
Et est-ce que vous avez eu le droit, enfin vous avez demandé les droits pour pouvoir filmer ce bus, ou comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. C'est une anecdote assez marrante. En fait, moi, j'ai des idées au scénario et je réfléchis pas une seule seconde à la complexité à ce moment-là de ce que ça va représenter. Et sauf que comme je suis de nature extrêmement, comment dire, pas, je prévois pas grand-chose dans la vie. Donc je fais tout au dernier moment et là, c'est vrai que c'était un peu le bordel et je pense que 25 minutes avant le moment où on est censé tourner la scène, me vient à l'idée, bah oui, mais en fait, il nous faut un bus, quoi. Et donc, du coup, on a regardé les horaires de bus et on a essayé de trouver un endroit où on pouvait caler la caméra et caler l'acteur. Et effectivement, on s'est un peu posé n'importe où sur un trajet de bus. On a attendu que le bus passe et on a prié pour que la prise soit bonne parce que comme à l'S9-1, il y a un bus toutes les heures, bah on n'avait pas trop le choix de la réussir. Et la petite touche d'humour là-dedans, c'est que sur le capteur, il y a une goutte de pluie en fait, parce qu'il pleuvait. Et donc on s'en est rendu compte à la prise, mais comme on pouvait en faire qu'une, bah voilà, on l'a gardé, il y a une goutte de pluie dessus. Et donc on n'a pas d'autorisation et on fait ça un peu à la ZUP, quoi. Et c'était assez marrant. Bon bah je te rassure, moi je l'ai pas vu la goutte de pluie. Je pense que ça passe trop vite pour qu'on... On est trop... Moi mon regard était attiré par le bus, donc ça va. Oui du coup là c'était vraiment à l'arrache quoi. On est encore dans ce profil-là. Du coup tu disais que ça... Pardon, tu l'as fait pendant ton BTS, donc est-ce que c'était en rapport avec une demande du BTS, un devoir, ou est-ce que c'était juste une bande de potes qui s'est créée pendant ce BTS-là et qui du coup a eu envie de faire ce cours? Et tu parles aussi du coup, on a brièvement de l'acteur. Est-ce que l'acteur fait partie de ce BTS ou est-ce que vous avez fait des castings? Est-ce que vous avez fait des démarches autres que le BTS ou est-ce que c'était vraiment dans le cadre du BTS? Alors en fait, c'est pas dans le cadre du BTS. Nous, on était dans un BTS et en fait, c'est avec un pote. On s'est retrouvé un peu bloqué parce que nous, on voulait faire des films. Lui, il en avait fait pas mal à un moment et moi, j'en faisais dans ma tête et je faisais pas de film. Et il m'a dit, bah écoute, écris et on va faire des films. Et on était deux clampins dans un BTS et on s'est dit, bah voilà, on va essayer de monter une équipe, un film. On avait d'autres connaissances d'avant, du lycée. Donc la plupart des gens en fait de ce film, ils viennent d'avant le lycée. C'est plus dans la partie post-prod où en fait on a des gens du BTS qui ont mis beaucoup d'énergie là-dedans. Donc c'était pas du tout dans le cadre de notre scolarité au BTS et ça s'est un peu fait comme ça. Alors je sais plus ah oui, si, les castings. En fait, on a fait effectivement des castings, surtout pour le comédien principal. Et en fait, il nous a lâché la veille l'avant-veille du tournage. Donc on n'avait plus d'acteur principal. Et on avait déjà bloqué 2 semaines pour tout le monde. La plupart des matos étaient déjà loués. Et moi, je me retrouvais avec bêtement le blocage de j'ai pas de comédien. Et donc en fait, l'acteur, c'est un ami de lycée qui faisait du théâtre et que j'ai contacté par Messenger. Alors je sais plus si j'ai passé une annonce sur Messenger en aidez-moi ou pas. Et lui, il était bénévole à la fête du bruit à Landerneau. Et donc l'S9-1 est tout proche de Landerneau. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à 20 minutes quoi. Et il m'a dit, bah écoute, moi je suis bénévole à la fête du bruit tout le week-end. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles et je viens quoi. Et donc je l'ai appelé à 15h le dimanche, où on avait tous rendez-vous à 17h pour aller boire un verre. Et j'avais pas d'acteur à 15h15 parce qu'en fait, je lui ai envoyé un message, il répondait pas parce qu'il avait plus de téléphone, il avait plus de batterie de téléphone. Et donc, il m'a appelé avec le téléphone d'une autre bénévole de la Fête du Bruit. Donc, c'est un festival, il y a quand même 20 000 personnes et il doit y avoir moins 200 bénévoles. Et donc, moi, je me suis retrouvé à rappeler une bénévole qui m'a dit, mais en fait, moi, je sais pas qui c'est ce gars. Il m'a juste demandé mon téléphone. Sauf que moi, j'avais besoin d'un acteur, quoi. Et en fait, finalement, on a réussi à savoir, je sais plus exactement comment, et il est venu. Il a fait une sieste de 2 heures à la S9-1 parce qu'il n'avait pas dormi du week-end. Et s'est retrouvé à subir pendant 15 jours un tournage complètement à l'arrache, quoi. Ok. Voilà.
Non, franchement, c'est plutôt amusant parce que on n'en a pas beaucoup encore des courts-métrages qui ont des petites histoires derrière, un peu en... Tout est à l'arrache, à l'aide, on n'a pas d'acteur, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas... Pour l'instant, on n'a pas encore eu trop le cas de figure de comment on fait au moment où on se met à tourner et qu'il nous manque plein de trucs et qu'on a pensé à rien. Et je trouve intéressant aussi le fait que tu nous dises moi, quand j'écris, je pense pas à ce qu'on va tourner parce que justement, tout à l'heure, on parlait avec Célia qui, elle, nous parlait du fait que comme elle était assistante réelle, bah, elle pensait justement à tout ce qu'il allait avoir après et à savoir qu'est-ce qui est dur à faire, qu'est-ce qui est pas dur à faire. Et du coup, c'est amusant de voir que, ben oui, en fait, quand on n'a pas cette expérience, je vais y arriver, cette expérience-là du poste d'assistant réel, parce que c'est vraiment ce poste-là qui doit gérer tout ça, l'écriture n'est plus du tout la même. Et je trouve ça super intéressant. Alors du coup, tu nous as dit que tu avais écrit, réalisé ce court-métrage, mais on ne sait pas ce que tu fais dans la vie. Parce que tu as fait ce BTS, mais du coup, c'est quoi ton parcours et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais, alors, donc, moi j'ai fait une option, je vais faire mon petit entretien, j'ai fait une option cinéma audiovisuel au lycée Bricquigny de Rennes, super lycée, j'ai rencontré plein d'amis. Et ensuite j'ai fait donc un BTS à l'ES91 où j'étais 2 ans dans une résidence de scénario en apprentissage que tu connais bien, Oui, qui s'appelle je le connais Groupe bien. Ouest. Et voilà, et donc c'est un peu là que je suis tombé en amour avec la narration, la dramaturgie et le scénario globalement. Et depuis, alors j'ai fait un petit passage éclair en Belgique à l'Institut des Arts de Diffusion, donc une école, tout ce qu'il y a de plus école. Et en fait, ça m'a pas du tout plu pour diverses raisons. Et donc j'ai fait machine arrière et je suis revenu au bout de 3 mois, avant de ne plus avoir d'argent du tout sur mon compte en banque, en Bretagne, dans ma Bretagne chérie, parce que j'ai un attachement profond à la Bretagne. La Et Bretagne, ça vous gagne. depuis, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, après, j'ai bourlingué au travers de mes perditions mentales et de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. J'ai fait des petits boulots et puis après, j'ai fait un service civique au lycée Bricquigny parce que voilà, ça m'a rattrapé, qui m'a permis d'enseigner et de redécouvrir le scénario sous une facette assez différente. Ensuite, j'ai fait à distance une licence professionnelle. Là, ça devient un peu barbant parce que c'est très long. Tu as fait Tahitian? Ouais, j'ai fait Tahitian. Ah, Ouais, c'est marrant, j'ai fait aussi Tahitian. bah voilà, bah on est liés par le destin finalement. Et, et, euh, et donc j'ai fait ça et en parallèle, j'ai commencé à faire des petites prestations diverses en photo, vidéo, notamment pour le Groupe Ouest, qui m'a permis de me replonger avec intensité dans l'art qu'est d'écrire les histoires et de faire naître les idées. Et maintenant, j'écris aussi en parallèle pour mon plaisir des vidéos pour une chaîne de foot sur YouTube, parce que j'aime le foot et j'aime écrire. Et donc, c'était marrant de faire ça. Et j'essaye de développer mes projets de création personnelle en essayant de ne pas me démoraliser. Voilà quoi, c'est un peu ça l'idée. Ok, du coup, tu as un rôle actif dans ton association Mauvais Karma à ce niveau-là, au niveau de... Parce que tu disais que ton association fait des prestations pour financer ensuite vos courts-métrages. Est-ce que du coup, toi, tu participes... En fait, ma question, c'est plutôt quelle part de l'association participe à à ce passage industriel? Est-ce que tous les bénévoles le font? Bénévoles, enfin, je ne sais pas du tout en plus comment ça marche votre asso. Est-ce que c'est des bénévoles? Voilà, j'imagine que oui. Mais du coup, est-ce que tous les bénévoles participent à la partie industrielle ou... Enfin, industrielle, voilà, t'as compris quoi? Industrie. Ou est-ce que c'est pas forcément obligatoire? Comment ça se passe un peu à ce niveau-là? Bah alors en fait, c'est un peu au bon vouloir de chacun, comme dans les associations. Nous, en général, en fait, c'est des projets enfin, c'est pas que ça nous tombe un peu dessus, mais en fait, ça dépend de chaque projet. On se retrouve finalement à chaque fois à bosser un peu tous sur les projets, parce que on est chacun dans notre corps de métier. Donc on a plusieurs personnes quand même qui font de l'image et qui apprécient ça. On n'a pas beaucoup de gens qui font du son, voire très peu, et donc forcément à chaque fois on appelle la même personne. Et puis
Et puis voilà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est chacun aussi donne le temps qu'il peut donner. Moi, comme j'aime le scénario, on me demande toujours un petit peu de temps pour ça. Et comme j'adore ça, bah, je fais ça. Je fais aussi du montage. Enfin, en fait, ouais, on n'est pas nombreux dans l'asso, donc on fait un peu tout ensemble. Et on essaye de prendre du plaisir à ça. Parce que quand je dis industrie, c'est un peu pour rigoler, mais souvent, c'est en plus des petits projets portés par des gens qui sont un peu dans la même situation que nous, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont envie de faire vivre leurs univers avec ce peu d'argent-là. Et nous, comme on connaît ça, bah, on essaye de le faire à fond. Et pour l'instant, on n'a pas fait énormément de projets comme ça, mais et puis le Covid nous a bien aidé à rien faire, quoi. À Donc rien voilà. faire, ouais. Ton asso, elle est créée depuis combien de temps? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'était, je sortais, donc c'était en 2018, je pense. 2018, ouais, juin 2018, me semble-t-il. Ok. Enfin, c'était en juin. Oui, donc ça fait Ça, déjà... je sais. Oulala, ça fait bientôt 4 ans. Ah ouais, alors c'était 2018 ou 2019, je sais plus Mm. exactement. Après, ça a mûri un peu parce que au début, certains hésitaient à faire une boîte de prod et puis moi j'ai dit ouais, une asso parce que je suis très courageux, j'ai dit ouais, au moins on met pas d'argent tout ça. Mm. Et voilà. Et donc ça fait quelques années. Après, en soi, l'idée germait un peu déjà. On a fait des projets avant que l'asso soit créé, où c'était déjà les gens de l'asso. C'est aussi pour ça que ce court-métrage-là, on l'a labellisé un peu Mauvais Karma. Mhm. Parce que, déjà parce que il a été tout du long suivi par ce Mauvais Karma qui nous suit tous et qui nous réunit autour de ce label. Et donc voilà. Ah, je suis complètement paumé dans mes explications. Non, mais t'inquiète, il n'y a Mais- pas de souci. Je viens de me rappeler, au passage, d'une autre chose que j'ai remarqué dans le court-métrage, c'est que vous utilisez, il me semble, hein, le logo de la Poste. Si Ouais. c'est bien le vrai logo. Ouais. Je sais pas si vous avez essayé de mettre le film en festival ou pas. Est-ce que du coup, ce logo-là, vous avez le droit de l'utiliser en soi ou pas du tout? Alors en fait, le logo, ce qui est très marrant, c'est que c'est pas le vrai logo de la Poste, mais le graphiste qui a fait ça, il est très fort et du coup il a fait Mm. exactement quasiment le même logo. Et donc le problème, c'est que sur un plan large, en fait, ça se voit pas que c'est pas le même. Ouais. Donc on a un peu flouté à l'étalonnage légèrement le truc. Pour l'instant, le film n'a pas été énormément sélectionné en festival, mais on a eu quelques sélections qui me permettent de dire que ça n'a pas posé problème. En soi, c'est pareil qu'en fait, comme on n'avait jamais, enfin moi personnellement, j'avais jamais fait de film, et c'est des problèmes qui sont vraiment apparus au cours du tournage, quoi. C'est comme ça que j'ai un peu appris à toutes les galères d'un tournage pendant ce tournage. Et depuis, je continue de grandir avec ce concept très clair de je fais des films et après je réalise que en fait c'est pas si facile. Et Ouais. j'aime ça. Plaisir. Mais c'est beau ça de voir un peu que c'est... Bah voilà, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est aussi en forgeant qu'on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Et qu'il y a plein de choses à penser. Et c'est vrai que quand on commence, on se dit pas... Enfin moi, je me souviens... je donne mes anecdotes comme ça, hein, ça n'a aucun sens. Mais je me souviens d'un court-métrage que j'ai... Enfin d'un court-métrage, oui. D'un court-métrage que j'ai écrit à la fac avec une amie. Et en fait, c'est une amie qui, pareil, quand elle écrit, elle ne pense pas à la difficulté que ça va faire de tourner. Et elle avait écrit une scène, elle voulait qu'il y ait une pièce de la maison qui soit que de la bibliothèque, tu vois. Et moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai fait, mais tu te rends compte que ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une maison où il y a une bibliothèque comme ça, juste parce que tu veux que ton personnage il vive dans une maison avec une bibliothèque comme ça, alors que c'est pas forcément très, très, très important que ce soit là, quoi. À part, certes, ça va donner un peu d'infos sur le personnage, mais on peut le faire autrement, sans que ce soit compliqué à trouver. Et c'est vrai que c'est amusant de voir qu'en fait, en fonction du métier qu'on va faire ou des études qu'on fait ou juste du parcours qu'on a, on va pas avoir les mêmes réflexions au moment de l'écriture quand on commence, bien sûr, parce qu'après, une fois qu'on a une formation là-dedans, bah, on pense à tout ça. Mais c'est vrai que je trouve ça toujours un peu dingue parce que voilà, tu me dis, bah, j'écris un court-métrage où il y a un bus qui passe et à aucun moment, avant de tourner la scène, je me suis dit, ah merde, il nous faut un bus. Tandis que moi,
déjà de base, quand j'écrivais bien avant de faire mes études et tout, je me disais, ah merde, moi en fait j'écris plus par rapport à l'image que par rapport à l'idée de base, et du coup quand j'écris je pense déjà à comment je vais tourner, et du coup je pense déjà à ces éléments là, et je pense que moi ça me serait jamais venu à l'esprit de me dire je vais faire une scène où il y a un bus, parce que je me serais dit ah putain, faut qu'on trouve un bus, il faut qu'on pense à ça et tout. Et dans un sens je trouve ça beau d'avoir un peu cette liberté que toi tu as, enfin en tout cas qu'on voit dans ce court-métrage, et que ça rende si bien. Parce que c'est vrai que, voilà, moi j'ai vu la scène, je me suis direct posé la question comment ils ont fait pour le bus. Et en même temps, l'histoire est si banale, on va dire, dans un sens, vous avez attendu qu'un bus passe et puis c'est tout. Et puis la scène, c'est en une prise et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un peu fou. Et c'est un truc que je trouve beau aussi dans les premiers courts-métrages que les gens réalisent et tout. Et c'est un peu aussi pour ça que je fais Talk Short, c'est pour montrer un peu ces courts-métrages-là qui ont cette liberté qu'on perd un peu dans un sens quand on commence à apprendre à écrire, parce qu'on va justement un peu se restreindre sur plein de choses, ou en tout cas penser à ces choses et du coup demander un budget plus grand, tandis que quand on commence, on peut faire n'importe quoi juste parce qu'on a décidé de le faire, et puis tant pis, on le fait à l'arrache, et puis voilà, c'est comme ça, c'est beau quoi. Voilà, il n'y a pas de question, mais c'est beau. Ouais, mais c'est un truc qu'on perd un peu en rationalisant tout, parce que maintenant, évidemment, je prends plus de temps à écrire et à essayer de structurer mes idées, à me dire ouais, mais ça en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre ça, et est-ce que surtout je vais pouvoir le faire. Mhm. Il y avait un côté un peu folie douce de se dire, mais c'est pareil, en fait, il y a une drôle d'anecdote là-dessus, c'est que la petite fille qui doit insulter le personnage de Gros PD avait été très bien éduquée, et donc elle refusait, enfin en tout cas psychologiquement c'était impossible pour elle, non seulement de dire une insulte, et en plus particulièrement cette insulte homophobe là. Et donc moi qui étais un peu un branleur de l'idée, je m'étais dit enfin j'avais pas du tout pensé au fait que sur un papier faire dire à une enfant Gros PD, le faire dans la vie, sur un tournage, c'était le faire dans la vie, quoi. Donc c'était pas du tout pareil. Donc il a fallu déjà expliquer à la mère de cette petite fille qu'on allait lui faire dire ça, et prendre énormément de temps pour réussir à lui faire dire ça, parce que ça bloquait, quoi. C'était pas possible. Donc en fait, on l'a quasiment forcé à le faire, et c'est assez terrible, parce que à ce moment-là, je me suis dit mais oui, c'est pas possible de faire ça en fait, et depuis ça me poursuit un peu cette idée de moi je suis un trublion, j'aime bien faire rire les gens, mais à ce moment-là je me suis vraiment senti dans cette position de faire un film, c'est quand même un moment devoir manipuler des êtres humains, et ça c'est pas du tout ce qui me va, et donc ça pousse aussi à aller chercher dans l'humour quelque chose de plus intérieur et de moins provoque, en tout cas pour la provoque, quoi. Mhm. Oui, parce que là, du coup, en revenant sur ce moment-là, tu penses que tu l'as écrit plus pour de la provoque que pour cette idée-là que tu nous mets en avant? Ouais, parce que ça me faisait marrer, quoi. Parce que évidemment, il y a le côté un peu marrant de faire dire des horreurs à une petite fille. Alors, en soi, ça fait marrer pas mal de gens. Mais moi, c'est la position d'être dans le moment où je devais dire à une petite fille à qui on avait clairement dit, mais c'est pas bien de faire ça, lui dire ouais, mais on va le faire pour la blague, même si ça doit te faire du mal, quoi. Et ça, c'est aussi un truc dans l'écriture qui me porte même plus que l'idée de est-ce qu'on peut réussir à trouver un bus, ou parce que ça, au final, il y a des gens qui peuvent passer énormément de temps et avoir suffisamment de malice pour trouver ce genre d'objet. C'est plus, moi, dans le côté humain, de dire on parle d'êtres humains et on travaille avec des êtres humains, et il y a un moment où la vanne pour la vanne, c'est la vraie limite, quoi. Moi, je peux m'impliquer dans des vannes parce que ça regarde que moi, mais si je dois torturer un autre être humain pour avoir ma vanne, là, je trouve qu'il y a un truc un peu dangereux, et peut-être que là-dessus, en tout cas, j'ai appris, surtout en voyant que cette vanne, bon, c'était un gag, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment un gag qui nécessitait de faire souffrir une petite fille? Peut-être que je pouvais trouver plus fin, et en tout cas moins provoque, quoi. En tout cas, si je dois passer des messages philosophiques, ce serait juste l'idée que au final,
on peut être un branleur, mais juste il faut se dire quand même que il faut pas faire du mal aux autres êtres humains. Voilà. Ok, et ben ça nous permet de finir Talk Short cette session sur un beau mot et qui aussi nous parle, ça reprend un peu ce qu'on disait la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt. On a parlé aussi un peu avec une des intervenantes du travail des enfants dans les clous, normalement, quand on ne travaille pas à l'arrache et qu'on est censé respecter les lois du travail des enfants et du temps de travail et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur des courts-métrages où je devais m'occuper des enfants qui étaient là pour jouer, et c'est vrai que c'est incroyable ce qu'on peut leur demander et le temps qu'on peut leur demander, et en même temps devoir gérer tout ça. Donc je trouve ça super intéressant. Mais je pense que du coup on va s'arrêter là, parce que sinon ce serait un peu injuste que tu aies plus de temps que les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir autant de temps. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont là et qui veulent poser d'autres questions sur le cours, vous pouvez le faire tout à fait sur Discord, sur lequel du coup Gabriel est et pourra vous répondre. Donc je vous mets le Discord si mon chat me laisse. Hop, voilà. Je vois que tu as ta petite fan base qui est dans le chat. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos follow et pour vos subs, ça fait très plaisir. Merci de soutenir cette chaîne. Et merci à toi, Gabriel, d'être passé. Je pense qu'on va continuer de discuter un petit peu, si le chat a envie, et si même vous, les intervenants, vous êtes dans le chat et vous avez envie qu'on discute un peu, on va continuer. Mais du coup, je ne vais pas continuer avec la session Gabriel, parce que sinon, vraiment, tu as déjà eu 5 minutes de plus que les autres. Donc, je pense que c'est pas très juste de ma part de donner plus de temps au dernier, donc voilà. Mais merci beaucoup d'être passé, puis c'était un super court-métrage. Très bien, je respecte le temps de parole, même si j'ai déjà volé 5 minutes. Merci beaucoup à tous et à toi pour cette chaîne, c'est très bien. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci. Salut.